Après Soka, tu t'es fait wash tout à l'heure, donc reste tranquille. C'est pour ça que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il était totalement incohérent, que sa position était débile et qu'il était nul en métaphysique. Mais ouais, t'inquiète. Mais regarde, pourquoi t'essayes de fuir? Regarde, attends, reviens. Attends, je commande un truc, frère, laisse-moi. Et Balzac, pour le coup, il est pas humain. Enfin. Aïe. Et salut tout le monde. Je sais pas pourquoi il croit que c'est un argument de dire que les autres pensent que je suis nul en métaphysique. Je te Mais dis, je m'en justement, fous. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais en fait, justement, c'est parce qu'en fait, il essaye de fuir le débat, c'est pour ça. Eh, c'était vraiment un suceur. Le suceur originel. Maxime, il me le dit tous les jours que je suis Ah nul en oui, métaphysique. le suceur originel. Regarde, reviens, Soka, arrête de... Mais, vas-y, aucun, vas-y. Ouais, en fait, regarde, ce que tu fais, c'est que Du coup, je commande un truc. Vas-y, bref, vas-y, parle, dépêche-toi. Ouais, en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu invoques des personnes pour justifier justement ce qui s'est passé tout à Non, l'heure. j'invoque pas, je m'en bats les couilles, je Bah, troll quand je fais ça. Pourquoi tu m'as mentionné? Quand là, tout de suite, là? Oui. Parce que tu fais le malin, donc je te mentionne, c'est tout. Bah, en fait, c'est quoi le rapport avec le débat? Le débat, c'est est-ce que toi, tu t'es fait wash tout à l'heure? Non. Bah si, Non, littéralement. t'es un suceur, parce que tout à l'heure, tu m'as littéralement Je t'ai pas dit, attends, je t'ai pas dit, Tu tu t'es fait wash m'as tout à l'heure. littéralement dit, attends, regarde, là, tu me dis ce que je dis est faux. Reviens là, ne fuis pas. Ne fuis pas. Être faible. Voilà, merci. Bref, tout à l'heure, tu m'as littéralement dit quand je suis monté, t'as donné des arguments pertinents, sauf que tu ne pouvais pas Bref, lui répondre ok, il est là, puisque... t'as Attends, rien de répondre, laisse-moi finir. Après, carrément, si je mens, tu le dis. Tu m'as dit que t'as donné des arguments pertinents, mais sauf que, justement, c'est parce que je faisais pas de rhétorique et que lui faisait de la rhétorique que ça servait à rien. Voilà, C'est vrai que les gars, vous allez me rendre macroniste. Hein. Il faut lutter contre les réseaux sociaux. Non, mais laisse essayer de répondre à ce que je viens de dire. C'est faux, c'est Soka, t'as pas l'impression qu'ils sont en train de Bah faire un attends, combat de Tony, chiens là, et que nous on est deux Tony, chiens attends. comme ça? Allez-y, Attends, battez-vous. Tony, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit là? Oui ou non? T'as dit ça En ou fait, pas? regarde, là, t'es en train de faire le débat. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi t'es en train de faire le débat, Soka? Mais réponds à la question, après je fais ce que je Non, veux. mais en fait, la Vas-y. vraie question, c'est pourquoi t'es en train de faire le débat? Bah ok, réponds à la question et après je fais ce que tu veux. Regarde, vas-y, comme si tu veux, prends la réponse que tu veux. Du coup, pourquoi t'es en train de faire le débat? Bah je fuis pas, je suis là. Bah vas-y. Voilà. Mais du coup, réponds à la question quand même. Bah, j'ai déjà répondu, je t'ai dit prends la réponse que tu veux. Bah non, je veux ta réponse. Bah, prends la réponse que tu veux, genre si tu veux... Non, je veux ta Ah, réponse. oui, vas-y, maintenant. Voilà, merci, suceur. Voilà. Ok, ça démontre. J'ai pas trop compris, ça démontre quoi, Soka? Ça va Tony déjà, tu vas bien? Ça va depuis tout à l'heure, ouais. C'est quelle affirmation que j'ai fait avec laquelle t'es pas d'accord? Ah, pardon pour le bruit. Attends, pardon. Hop, vas-y. Ouais, vas-y, c'est quoi ta question? Ben, t'es pas d'accord avec quelle affirmation que je fais sur le monde ou sur le vivre ensemble ou... Non, je suis pas d'accord sur tes affirmations que t'as tenues tout à l'heure sur la métaphysique, qui expliquait que la métaphysique ne peut rien expliquer. Et aussi sur le fait que, sur ta définition d'exister aussi. J'ai le droit de le couper à chaque fois qu'il fait un homme de paille ou pas? Bah, je fais pas d'homme de paille. Donc, Non, je demande. Non, t'as pas le droit. Moi, j'ai Et fait dans une ce cas, affirmation c'est pas dans mon live que la métaphysique, ça explique rien? Ou je t'ai posé une question et t'as pas su répondre? Alors Tony, les règles chez Apple, c'est que t'as le droit de pisser sur la tête des gens. Ok. Moi, j'ai fait l'affirmation que la métaphysique... J'ai fait cette affirmation? Ou je t'ai posé une question? T'as affirmé que la métaphysique ne pouvait pas expliquer des phénomènes tels que la science le fait. Voilà, c'est tout. Ah, donc tu pars du principe que je suis assez con pour affirmer un truc aussi débile. Un truc que je peux pas démontrer. Tu penses que je fais ce genre de truc, moi? Oui, plus d'ailleurs, tu as aussi dit Tu pourras que... vérifier sur ma rediff YouTube. Donc non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une personne, un intervenant chrétien qui était contre l'avortement, qui est parti dans tout un blabla métaphysique sans le nommer, et je sais pas comment c'est arrivé là sur le tapis. Il a dit la méthode scientifique, c'est pas le seul truc qui nous permet de connaître le réel. Pourquoi pas? Je lui ai demandé, est-ce que tu as une méthode concurrente à la méthode scientifique? Et il a dit l'ontologie. Alors, vu que personne comprenait que dalle à ce qu'il disait, je lui ai dit, tu peux me dire ce que c'est l'ontologie? Il m'a dit, c'est la partie de la métaphysique qui s'intéresse à l'être indépendamment de ses spécificités. Détermination. Voilà, ouais. Et donc je lui ai dit, bah, c'est quoi le rapport avec la méthode scientifique? Vous êtes en train de dire que ça a la même prétention? Et donc la question, je te la repose. Est-ce que la métaphysique, parce que moi je ne sais pas. Je t'ai même dit que je savais pas ce que c'était la métaphysique. C'est des longs débats que j'ai avec Maxime. Ah bah non, attends, si tu commences à me prêter des positions pendant le débat, tu débats tout seul sur mon micro, vas-y. Tu sais. Vas-y, ouvre ton micro. Merci.
est-ce que la métaphysique est une méthode concurrente à la méthode scientifique pour connaître des vérités sur le monde? Non, elle marche pas de la même manière. Voilà, c'est la Je te réponse. demande pas si elles ne marchent pas de la même manière, parce que par définition, si elles sont concurrentes, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes, mais est-ce qu'elles ont les mêmes prétentions? C'est ça la question. Tu as dit Bah, oui dans le débat. Est-ce que tu changes d'avis? bon, j'ai pas dit ça. En fait, tu vois, après, tu dis Je que te c'est moi qui fais propose de, des hommes de je te paille. propose de changer d'avis. J'ai Homme de terminé ma paille. phrase par ça. Homme Ce de n'est pas un paille. homme de paille, parce que je viens de terminer ma phrase par redéfinis ta position, s'il te plaît. Vas-y, Bah, je t'en prie. oui, mais sauf que tu peux pas me dire redéfini, comme si la première fois que je l'ai défini, J'ai je l'ai peut-être défini mal compris, j'ai de la peut-être manière où tu l'as tort, dit. j'ai peut-être tort, tu peux redonner ta position. Voilà, merci. Donc voilà, On c'est quoi la vérifiera question dans ma exacte? rediff YouTube. Qui D'accord, sort demain. vas-y. C'est quoi la question exacte? Tu peux me dire? Est-ce que la métaphysique a les mêmes Ouais. prétentions que la méthode scientifique pour connaître le monde, pour découvrir des vérités sur le monde, pour avoir des connaissances sur le monde, sur le réel? Sur le réel, alors, la même prétention, ça dépend ce que tu entends par prétention, mais en tout cas, elle a la Bon, capacité, ça y est, ça me saoule les mecs, ça y est, ça me saoule. elle a la capacité, elle a la capacité de démontrer des choses de la manière que la science peut le faire. Voilà, c'est Sur tout. le réel? T'entends quoi par réel, Tony Khan? Le réel, ce qui ne dépend pas de l'observateur, ce qui persiste quand tu arrêtes d'y croire, ce qui peuple l'espace-temps et l'espace-temps lui-même. C'est quoi l'espace-temps, Tony Khan? Oh, putain. Je sais pas. Tu sais ce que Bah, c'est moi aussi, je l'espace-temps, sais toi, ou pas. pas? Bah non, je sais pas, justement, c'est pour ça que je te demande. Ok, alors je prends pas l'espace-temps. Ok, Ok, c'est bah, c'est le réel, c'est ce qui peut être à un endroit, à un instant, les deux en même temps. Parce que si t'es quelque part, mais que t'y es jamais, t'existes pas, et si t'y es à un instant, mais que tu n'es nulle part, tu n'existes pas. Ça te va comme définition du réel, ça ou pas? Exister, Attends, c'est ce qui fait partie. attends, pardon. Non, attends, laisse-moi répondre, laisse-moi Non, répondre. attends 2 Exister, secondes. c'est ce qui fait partie de Il faut l'espace-temps. juste un prérequis parce que sinon on va pas Mais- continuer. Si- Je te demande pas de me donner, je me demande pas de te donner ta définition, mais est-ce que toi tu as une définition de ce qui est réel? Tu en as une ou pas? Je veux juste savoir si tu en as une. Bah oui, ce qui est Juste- réel, c'est ce qui appartient à la réalité. C'est tout. Ah, putain, bon, tu vas définir réel par le mot réel? Bah non, du coup. Tony, c'est ta définition académique ou c'est une définition que tu t'es appropriée? Non, mais attends, pseudo-masque. Voilà, je le définis comme ça pour le débat, peu importe. Vous la prenez, vous la prenez pas. S'il la prend pas, il m'en propose une autre. Attends, pseudo-masque, 2 secondes. Non, oui, enfin, en fait, tu voulais la définition de réalité. Bah, la réalité, c'est l'ensemble de ce qui existe, c'est tout. Ensuite, tu veux en venir où? Oui, mais c'est quoi ce qui existe? Tu vois bien que ces deux mots, ils sont Encore pas une dans fois, le ce qui miroir. existe, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Exister, c'est en termes primitifs, ça se définit pas. Bah moi, c'est espace-temps qui se définit pas. Donc je vais reprendre ma définition. Merci, c'est là que je voulais t'emmener. Alors, Vas-y. Donc, c'est quoi ta définition d'exister? Vas-y, dis-moi. c'est ce qui peuple l'espace-temps et l'espace-temps lui-même. Et espace-temps, c'est un terme primitif qui se définit pas. Vas-y. D'accord, l'espace-temps, il existe ou pas? J'ai défini ce qui existe par tout ce qui peuple l'espace-temps et l'espace-temps lui-même. Tu as ta réponse. Non, mais je veux quand même une réponse. Oui ou non, l'espace-temps, il existe Oui, ou pas? oui, je répète la définition. Donc, est-ce que Je l'espace-temps, il fait répète la partie- définition. Ce qui existe, c'est ce qui peuple On a compris, l'espace-temps on a et compris, l'espace-temps monsieur. lui-même. D'accord. Du coup, est-ce que l'espace-temps fait partie de l'espace-temps? L'espace-temps, c'est l'espace-temps. Est-ce que toi, tu fais partie de toi-même? C'est circulaire, là, tu C'est- réponds pas. Putain. Est-ce que l'espace-temps Est-ce fait que partie de toi, tu l'espace-temps? fais partie de toi-même? Réponds à cette question et je réponds à la tienne. Bah, en fait, là, tu tournes en rond. Tu me reposes une question en retour sans répondre à la mienne. Non, je prouve à tous les spectateurs que tu fais de la rhétorique et que c'est une question piège. Réponds à ta question et je réponds à la Pas tienne. une question de pied. Bah non, c'est moi qui t'ai Réponds à posé ma une question et je réponds à la tienne. Bah non, c'est moi qui t'ai posé une question. C'est à toi Tu de viens de répondre. prouver que c'est un piège rhétorique. Bah non, c'est pas un piège rhétorique. Moi, j'aimerais que tu répondes à ma question, s'il te plaît. Tu peux répondre à la question? C'est toi, est-ce que tu peux répondre à la question? Si j'en suis incapable, tu vas prouver quoi? Tu pourras y répondre, toi, ou tu vas prouver que c'est un piège rhétorique? Bah, j'aimerais juste que tu me donnes ta réponse. Ne stresse pas, c'est pas grave. Je réponds si tu me prouves que c'est pas un piège et que tu y réponds toi-même. D'accord. Mais après, moi, j'ai pas fait- mais moi, j'ai dit que exister était un terme primitif. C'est toi qui as voulu donner une définition d'exister. Donc, encore une fois, là, tu fais un homme de paille. Voilà. T'essaies de faire croire qu'on a la même position sur le sujet. C'est toi qui as voulu partir d'exister et donner une définition à ce terme. Maintenant, moi, je te montre juste que ta définition, elle a aucun sens. C'est tout. Du coup, tu peux répondre, est-ce que l'espace-temps fait partie de l'espace-temps? Tu peux ouvrir ton micro, hein, ne fuis pas. Je répondrai si tu réponds à ta question pour montrer qu'elle n'est pas piégée. Alors, en fait, il a toujours pas compris. Et, Tony Khan, moi, j'ai dit que exister n'avait pas de définition, c'était un terme primitif. Ma question c'est, est-ce que toi, tu appartiens à toi-même? Réponds à cette question et je réponds à la tienne. Mais il comprend toujours pas. Est-ce que moi, j'ai donné une définition d'exister, Tony Khan? Oui ou non? Non, c'est un terme primitif. D'accord, merci. Toi, t'as donné une définition ou pas?
Oui, elle fait intervenir l'espace-temps qui est un terme primitif. Voilà, merci. D'accord. Du coup, maintenant qu'on a démontré que toi, tu as des définitions et moi, non, est-ce que tu peux répondre à la question qui est, est-ce que du coup, l'espace-temps fait partie de l'espace-temps? Oui ou non? C'est terrible quand un algorithme bloque. Donc je vais répondre à ta question. Ne Si te plains tu pas de réponds à ma rhétorique, hein. question, Ne te plains pas de est-ce rhétorique que toi, quand on fait tout le temps, tu s'il te te plaît. peuples toi-même? Encore une Je fois, répondrai pas si tu ne réponds pas à la question mais tu toi-même. fuis le sujet, moi ça m'intéresse pas en vrai, hein. Ça peut s'arrêter là, s'il fuit le Tu sujet peux comme ça, t'arrêter ça quand va. tu veux. Bah, moi je pense que je vais m'arrêter là. Je tu fuis réponds le pas aux sujet. questions piégées. Tu Mais réponds c'est pas une d'abord et j'y question répondrai. piégée. Pourquoi c'est une question piégée? Prouve-le, parce qu'il n'y a pas de réponse. Prouve-le. Bah si y a une réponse, c'est juste que tu vas aboutir à une contradiction, c'est tout. Réponds à la question. Et je Bah, répondrai à la tienne, pour prouver non qu'elle mais, n'est pas piégée. non mais tout le monde voit que t'es malhonnête, hein. J'assure que tout le monde voit autre chose, mon pote. Mon pote. T'as la ref? Pas mal, hein? Ah Alors, oui, pas mal. est-ce que l'espace que tu définis mais se c'est peuple pas à lui-même? toi, Est-ce c'est pas à que moi de l'espace répondre. que Soka définit se peuple lui-même? Ah, j'en ai marre. C'est pas à moi de Est-ce que répondre. Soka remplit l'espace défini par Soka? Tu peux répondre à cette question ou c'est une question piège? C'est moi qui t'ai posé la question, donc pourquoi tu retournes le truc? Pour prouver que c'est une question piège, parce que tu peux pas y répondre. Bah, Moi, je peux répondre à toutes les questions que je t'ai posées. mais c'est normal que je ne puisse pas y répondre, parce que moi je ne prends pas cette définition-là, et je ne prends pas cet aspect-là que toi tu as énoncé. C'est toi qui as énoncé cet aspect-là, donc c'est à toi de répondre à la question. Enfin, ça paraît évident, quoi, avec tout le respect. L'espace-temps, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Et Apple, arrête de faire le suceur, toi aussi. Je vais Suceur, essayer de répondre du mieux que je peux. ouais. Oui, merci. L'espace-temps, c'est un, comme t'as dit, comment t'as dit? C'est primitif. C'est une définition primitive. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est le terme que tu utilises, primitif. T'as utilisé ça pour exister. Mais Ah je oui, dis ça, oui. c'est un terme primitif. Donc Oui, on pardon. l'explique pas, techniquement on l'expérimente. C'est à la limite, on pourrait même donner une définition. C'est le cadre dans lequel se passent les phénomènes physiques. Je sais pas trop, vraiment, c'est pas évident à définir l'espace-temps. On arrive vraiment au bout du bout, quoi. Tu vois. Oui, on peut dire qu'il se peuple lui-même. On peut dire qu'il se peuple lui-même. On peut dire que l'espace-temps, c'est ce qui correspond parfaitement à l'espace-temps. Il se superpose à lui-même, par définition, en fait. Mais sauf que Attends, mais du coup, Tony Khan, j'ai pas compris. L'espace-temps, il existe ou pas? Dans la définition de base, tu te rappelles? Je te la redonne encore ou pas? Tu m'as Vas-y, dit redonne-la que moi. j'avais pas besoin de la répéter parce que... Putain. J'avais pas besoin de la répéter parce que t'avais compris. Vas-y, Ce redonne-la qui moi. existe, c'est ce qui peuple l'espace-temps et l'espace-temps lui-même. Donc l'espace-temps, il existe. Donc l'espace-temps fait partie de l'espace-temps. C'est ça que t'es en train de dire. Je viens de te l'expliquer. Par définition. Et toi, tu fais partie de toi-même. Oui, c'est l'unicité. Enfin, je sais pas T'as comment dit ça quoi, s'appelle. ça? Attends, juste pour débloquer le débat. En fait, lui, ce qu'il te demande, c'est pas de dire ce qui existe. Il te demande de donner une définition d'existence. Là, t'as juste donné des choses qui existent. T'as pas défini l'existence. C'est ce qu'il te demande, en fait. Qui ça, moi? Oui. Bah si, l'existence, c'est d'être à un endroit à un moment. Donc d'être dans l'espace-temps. Ok, ça veut dire quoi, être? C'est ça. Bah, en fait, le problème, c'est que, regarde, le mot existence, quand tu essaies de le définir, tu J'ai le droit de présupposes dire que être, c'est un terme primitif ou j'ai pas le droit? Bah, en fait, le problème, c'est que être présuppose déjà l'existence. Ah oui, non, ok. Oui, j'ai compris. Bah, en fait, c'est circulaire. Si tu dis que Non, l'existence... j'ai compris. Mais être, Ouais, c'est pas pour ça. que- C'est pas ça. C'est occuper. Ah ouais, tu vas me demander de définir occuper ou pas? Bah, en fait, occuper, est-ce que tu peux occuper quelque chose si tu n'existes pas? Bah non, par définition, Bah, c'est bien, bah, c'est du bien coup, ça. Du bah, coup, en fait, regarde. Bah, en fait, si tu emploies un mot qui présuppose déjà l'existence, ça veut dire que la définition que tu es en train de Attends 2 secondes. Si pour définir le mot existence, tu utilises un mot qui présuppose déjà l'existence, ça veut dire que ta définition, elle est circulaire. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose déjà l'existence. je suis C'est pas pour ça d'accord. ça veut dire quoi une définition circulaire? Bah, c'est que les prémices. Une définition circulaire? Oui. Bah c'est oui, c'est que la Ouais, une définition définition, contient le c'est terme que- que tu veux expliquer. Mais je suis pas Exactement. d'accord pour. Non mais je suis d'accord avec toi pour être. Je suis d'accord avec toi. Pour Ok. le terme occuper, je suis pas d'accord. Alors je vais essayer de reformuler d'une façon où ça peut pas paraître circulaire. Il faut que cette entité puisse être décrite par des coordonnées dans l'espace-temps. Ça te va mieux ça ou pas? Regarde, quand tu dis entité, ça présuppose déjà... En fait, tous les mots que tu as utilisés présupposent l'existence, en fait. T'as une définition d'existence toi ou pas? En fait, existence, c'est Pour un terme montrer. primitif. C'est un terme primitif. C'est Bah, pour ça que pourquoi ça ne vous me faites sert... chier. Ok, bah d'accord. Bah, du coup, moi, j'essaie de débloquer le débat, c'est tout. Donc on peut pas l'expliquer. C'est pas qu'on peut pas l'expliquer, c'est qu'on peut pas le définir. Il est Alors moi je inavouable. pense qu'on peut le définir et je pense que toute définition quand tu la réduis à l'absolu elle est incohérente. Donc moi ce que je te propose c'est que tu me donnes des entités, celles que tu veux, abstraites, réelles et tout, et on voit si ma définition elle résiste, si elles arrivent à classer en existant et non existant tous les trucs que vous me proposez. Et on va faire pareil avec vous
Et on va voir si vous, avec votre terme primitif, on arrive à des trucs qui nous paraissent bizarres. Ça vous va? Mais en fait, ta définition, elle est circulaire. De quoi tu me Il n'y a pas parles? de souci, il n'y a pas de souci. Prends qu'elle est circulaire. Ok, vas-y. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi? Vous me donnez des entités. Oui, T'as compris les entités, hein, des choses. oui. Et Des moi, je dis existants, en fait. si elles existent Oui. ou si elles n'existent pas. Ok, déjà, tu sais que là, tu es en train de rejeter la métaphysique, mais tu présupposes une métaphysique. Tu es en train de Mais il présupposer. n'y a pas de souci, je Attends, rejette pas la métaphysique. À quel moment j'ai dit ça, moi? Attends 2 secondes, arrête de me couper la parole, s'il te plaît. En fait, regarde ce que tu viens de me poser comme question. Tu viens de me dire, donne-moi des entités, et je te dis si ces entités, elles existent ou pas. En fait, le problème, c'est que tu es en train de présupposer qu'il y a des entités qui n'existent pas. Ça, c'est une position métaphysique. Tu peux la démontrer? Mais entité. Des Oui. choses qu'on évoque. Il faut bien que j'utilise des mots. Tu peux démontrer qu'il y a des choses qui n'existent pas? Toutes les choses qui ne peuplent pas l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'existent pas. Tu peux le justifier? Bah, par exemple, Par un la carré science, n'existe pas. Attends, sans faire de la métaphysique. Avec ma définition, un carré n'existe pas. Superman n'existe pas. Oui, mais le problème, c'est que regarde, t'es en train de me dire qu'il y a des choses, t'es en train de me dire qu'il y a des choses. Quand on dit qu'il y a une chose, en fait, si tu dis qu'il y a une chose qui n'existe pas, le mot chose, en fait, il n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que ta définition, la définition que tu utilises d'exister, elle présuppose déjà ce que tu essaies de nous expliquer là actuellement. En fait, là, tu es en train de faire un raisonnement circulaire, et dans ton raisonnement circulaire, tu es en train de nous dire, en fait, avec mon raisonnement circulaire, j'arrive à montrer que quelque chose n'existe pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut appliquer ça au réel et faire un exercice concret d'application et voir si ma définition elle fonctionne pas et si la vôtre fonctionne? En fait, t'as pas Ou donné si- de définition, je crois que t'as pas compris, tu n'as pas donné de définition. Si je t'ai donné une définition et tu Elle as est circulaire, dit ta qu'elle était définition. circulaire. Oui, mais j'en ai donné une. Bah regarde, c'est comme si tu me dis, regarde, Mais j'en ai donné une. regarde. C'est comme si tu me dis, définis-moi un mouton, et je te dis, un mouton, c'est être un mouton. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est pas une définition. Alors, ce que je t'explique, c'est que moi, j'ai envie qu'une définition, qu'elle soit circulaire ou non, j'ai envie qu'elle soit utilisable. Bordel, une définition regarde, par définition, une définition n'est pas circulaire. Ça veut rien dire une définition. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ce que tu dis. Ah, ça t'intéresse pas de savoir si Non, une définition cette phrase-là m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la définition que j'ai, qu'elle soit circulaire ou non, je veux qu'elle soit Mais utilisable. bordel, mais fais un effort, Tony. concentre-toi. Une définition ne peut pas être circulaire. Ça veut rien dire une définition qui est circulaire. Je veux qu'on le vérifie. Mais bon. Tu sais, ça veut dire quoi définir? Regarde, définir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire donner un ensemble de propriétés nécessaires et suffisantes. Tu peux pas définir une chose par elle-même, ça veut rien dire. C'est contradictoire dans le sens, ça veut rien dire. Ça Tu peux marche. pas me dire, je vais te proposer une définition qui est circulaire. C'est comme si tu es en train de me dire, je vais te proposer un truc qui n'est pas un truc. Ça veut Est-ce rien qu'il dire, peut, ce que t'es en est-ce qu'il train peut y avoir plein de propositions primitives dans ma définition? Il peut y avoir des termes primitifs, effectivement. Ok, alors espace-temps est primitif, peuplé est primitif, et Oui. occupé est primitif. Merci. Bah. Donc maintenant, on va utiliser ma définition qui pour toi est circulaire. Tu me donnes des objets et on vérifie. Et puis on va voir avec vous, Je crois que avec t'as des vos lacunes, définitions je crois qui que sont t'as vraiment des primitives, lacunes. Je crois que t'as on va vraiment voir des si on lacunes. arrive à des choses bizarres. Ça vous va? Moi, je crois que tu as vraiment des lacunes. Tu emploies encore le terme définition circulaire. Mais bref, en tout cas, dans tous les cas, en fait, On regarde, peut ce pas que tu essayer? dis- Vous me donnez des entités et on voit? Non, mais attends 2 secondes, parce qu'en fait, c'est pas le débat, en fait. Ce qui était demandé, c'est quoi tes objections contre la métaphysique? J'ai pas d'objection contre la métaphysique. C'est lui qui a appelé la métaphysique et j'ai demandé si c'était une méthode concurrente à la méthode scientifique. Il m'a dit oui. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a quelque J'ai pas chose dit du oui. réel? J'ai pas dit oui. Excuse-moi, t'as pas dit oui. Est-ce qu'il y a quelque chose du réel Mhm. qui a été découvert, prouvé par la métaphysique? Oui. Un exemple. Les lois de la logique, la causalité, par exemple les relations entre objet et vérifacteur, tout ça c'est justifié par la métaphysique. Comme La vous majorité n'avez des- pas de définition de réalité, pour vous les lois de la logique elles existent. Donc ça fait partie de la réalité. Ah, les lois de la logique, elles n'existent pas? Non. Parce Ah, que ma définition d'exister, c'est peupler l'espace-temps. mais Est-ce que regarde, Superman ta existe? définition, c'est pas, regarde, ta définition, c'est Est-ce pas que une Superman définition. existe? Regarde, la définition, c'est pas une définition. Fais un effort, concentre-toi. Ma En fait, phrase, en fait- mon assertion, pas ma définition, pardon. Est-ce que Attends, Superman ton assertion, existe? qu'elle existe. Attends, ton assertion, qu'elle existe. Non, c'est l'abstraction. Est-ce que Superman existe? En fait, regarde, quand tu dis est-ce que Superman existe, ce que tu es en train de dire par là, c'est est-ce que dans un jeu de langage, on considère que Superman existe, auquel cas oui. Si tu es en train de dire est-ce qu'il y a véritablement un truc qui s'appelle Superman dans la réalité, non, il n'existe pas. Il n'y a pas de truc. En fait, Ah, donc il y a faut des pas choses dire- qui existent. c'est... Comme Non, jeu de c'est pas- langage, il y a des choses qui existent dans la réalité. Tout à fait, bravo Tony, tu viens de découvrir ce qu'on appelle la prétence. C'est d'ailleurs une D'accord. théorie que Et j'utilise c'est dans quoi ce qui existe dans la réalité? Comment tu définis ça? Mais en fait, je viens de te dire que exister, c'est un terme primitif. T'as des lacunes ou... Non. Exister, tu as dit ça existe comme jeu de langage et ça existe dans la réalité. Comment on différencie les Regarde. deux? C'est quoi la définition pour différencier les deux, s'il te plaît? Bah, en fait, c'est simple, regarde. Quand on parle, par exemple, de Superman, qu'est-ce qu'on dit? On dit Superman existe dans la prétence. Qu'est-ce que ça veut dire exister dans la prétence? Ça veut dire qu'on fait comme s'il existait. Par exemple, je te donne un exemple. Prenons un auteur. Un auteur, lorsqu'il va écrire une œuvre de fiction quelconque,
Lorsque l'auteur va écrire une œuvre de fiction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il y a longtemps, dans une contrée lointaine, il existait par exemple des hobbits. Ici, l'auteur, il ne croit pas ce qu'il dit. Il ne pense pas que dans la réalité, il y avait vraiment des hobbits. Et il n'est pas en train de mentir aux gens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en réalité? Il est en train de dire, faites comme si il y avait ça. Rentrez dans le jeu de prétention avec moi, rentrez dans le jeu de langage avec moi, et faisons comme si il y avait cette chose-là. C'est comme par exemple lorsqu'il y a des enfants dans la cour de récréation qui sont en train de jouer à s'envoyer des boules de feu. En fait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils peuvent parfaitement formuler des phrases en disant, bah en fait, regarde, je t'ai envoyé une boule de feu et t'as perdu par exemple la moitié de tes vies. Ça, ils peuvent le dire. Cette phrase, elle est pas vraie parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Elle est vraie dans la prétention, dans le jeu de langage. C'est ce qui permet justement de différencier les entités abstraites, enfin pas abstraites parce que abstraite c'est encore. Mais c'est quoi la réalité? Ce qui correspond à la réalité, c'est quoi la réalité? Mais en fait, la réalité, c'est l'ensemble des choses qui existent. Il a déjà défini tout à l'heure. Et exister, c'est machin. Mais tu viens de dire que Superman, donc Superman, il existe ou il n'existe pas? Bah, en fait, regarde, regarde, pour être précis, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, il n'existe pas de chose qui s'appelle Superman. Par contre, tu peux dire que dans la prétence, on fait comme si il y avait Superman. C'est pour ça qu'on arrive à parler, entre guillemets, je mets entre guillemets, on arrive à parler de choses qui n'existent pas sans avoir un engagement ontologique envers ces choses-là. Superman, il existe ou il n'existe pas? Bordel, il est attardé, c'est pas possible. Mais c'est facile comme question. Moi, je te réponds non, Superman, il n'existe pas. Mais en fait, putain, il est con. Mais t'as compris ma réponse ou pas? J'ai compris ta réponse, mais c'est pas. Tu peux la reformuler ou pas? Non, mais la réponse c'est oui ou non. Superman, il existe ou pas? T'as compris ma réponse ou pas? Je te demande pas si le jeu de langage, si le mot Superman existe. Il n'existe pas d'entité qui s'appelle Superman, non. Tu comprends pas. T'es d'accord avec moi, alors c'est quoi le problème? Mais bordel, mais c'est quoi mon objection? Mais je sais pas, c'est quoi ton objection? Ah, tu sais pas c'est quoi mon objection et tu me dis t'es d'accord avec moi? Bah oui, si Superman n'existe pas, on est d'accord. Mais bordel. Ouais, c'est insupportable. Maintenant, un carré, ça existe? Un carré? Ouais. Oui, un carré, ça existe. Où ça? T'en as déjà vu un? On en a déjà tracé un? Ou ça existe dans l'espace des idées comme Superman qui n'existe pas? Ça occupe pas 1% d'espace, un carré. Ouais, un carré, ça existe pas. Mais pourquoi un carré pour toi il existe et pas Superman alors que c'est regarde, tous les deux les abstractions? En fait, n'existe pas. Toi, tu sais pas c'est quoi exister, donc ne dis pas ça n'existe pas. Dis juste ça n'occupe pas 1%. C'est sûr que je sais ce que c'est exister, moi. C'est peupler l'espace-temps, tu te rappelles? Une définition circulaire, oui, c'est ça. Ouais, mais en attendant, moi, elle fonctionne. Elle fonctionne pas, elle est circulaire, bordel. Alors, dans ta définition à toi qui est pas circulaire, un carré ça existe? Je viens de te répondre oui. C'est quoi la différence avec Superman? Bah que Superman il existe pas, t'es bête ou quoi? La définition. C'est quoi la différence? Pourquoi il y en a un qui existe et l'autre non? Comment? C'est dans la réalité, un carré? Il y a des carrés dans la réalité? Oui, il y a des carrés dans la réalité. Où ça? Mais en fait, quand tu dis où ça, tu présupposes que ça occupe 1% d'espace. Bah, explique-moi. Superman, il existe pas. Regarde, les carrés, ils n'occupent pas 2% d'espace. C'est quoi la différence avec Superman, s'il te plaît? Mais bordel, il n'existe pas, Superman, t'es bête ou quoi? Pourquoi? Regarde, tu sais, en fait, là, t'es coincé et t'es en train de reformuler la même question pour essayer de réfléchir. Mais non, mon ami, c'est toi qui es coincé. Attends, me coupe pas la parole, s'il te plaît. En fait, ce que t'es en train de faire, c'est que t'es en train de reposer la même question. Est-ce que Superman existe? Non. Est-ce que le carré existe? Oui. C'est quoi la différence? Bah, c'est que un existe et l'autre n'existe pas. Et tu me reposes la question en boucle. C'est quoi la règle pour trancher? Comment tu tranches? Attends, perds pas ton sang. Comment tu tranches? Attends, s'il te plaît. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ce débat est chiant. Me coupe pas la parole. Là, t'es en train de te faire éduquer. Reste tranquille, s'il te plaît. Non, me mute pas. C'est quoi la différence? Comment tu définis? C'est quoi la règle? Laisse-moi finir. Pour savoir ce qui existe ou pas. Regarde, perds pas ton sang, frère, de me couper la parole. En fait, regarde, la question, t'es en train de reformuler les mêmes questions depuis tout à l'heure. T'es en train de me dire, est-ce que Superman existe? Je te dis, il n'y a pas d'entité qui s'appelle Superman. Est-ce que tu me poses la question, est-ce que le carré existe? Je te dis que le carré existe. Et tu me dis, c'est quoi la différence? Je te dis, c'est quoi l'entité qui... l'autre n'existe pas. C'est quoi l'entité qui s'appelle carré? C'est un carré. Comment ça, c'est quoi l'entité qui s'appelle carré? Regarde, t'es tellement coincé, t'es en train de poser des questions insensées. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'entité qui s'appelle carré? Alors, attends. Je vais t'expliquer. Je vois que tu comprends pas pour de vrai. Oui, vas-y. Superman. Oui. Il existe en tant que jeu de langage. Oui, en fait, il appartient à une prétence, pour être plus précis. Il n'y a pas de souci. Oui. Par contre, il n'y a pas d'entité qui s'appelle Superman. Exactement. Il n'y a pas d'entité. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que Superman n'existe pas, tout simplement. Comment ça te Non, ça, c'est ce qu'on veut prouver. Non, attends, à quel moment on veut prouver que Superman n'existe pas? Ben, c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'en fait, on veut prendre des mots, on veut appliquer une définition et voir s'ils rentrent dans l'ensemble exister ou pas exister. C'est ça qu'on veut faire. Essaie bien ton micro. Où est-ce que t'es en train Où est-ce que t'es en train de décréter par principe que Superman n'existe pas? Parce qu'il n'existe pas, c'est quand même pas ça que t'es en train de faire. Attendez, vous m'entendez là ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Accélère quand tu parles. C'est ça que t'es en train de faire?
Démute-toi, c'est le stress. Aïe. Du coup, regarde, toi, ce que tu es en train de me demander, c'est pourquoi je considère que Superman n'existe pas? Oui, c'est ça. Tu dis, il n'y a pas d'entité qui s'appelle Superman. Pourquoi Ok, tu dis ça? d'accord. En fait, c'est simple, parce que tout simplement, Superman a des propriétés qui contredisent certaines lois de la physique, certaines lois biologiques. Superman, c'est quelque chose qui a été introduit comme étant un personnage qui n'existe pas, un personnage fictionnel, etc., etc. Mais c'est pas la question, en fait. Je veux voir. Si, c'est la question. Donc, il faut pas contredire les lois de la physique? Quand t'existes et Ouais. que t'es physique, non. Ben non. Quand t'existes et que t'es physique, non, il faut pas contredire les lois de la physique. Réfléchis. Ok. Et un carré? Oui. Un carré, Ça c'est pas existe, physique. mais c'est pas physique, c'est ça? Non, un carré, ça existe et c'est pas physique. Superman, il existe, mais il est pas physique. Non, Superman, il n'existe pas. Fais un effort. Pourquoi? Parce qu'il contredit les lois de la physique. Parce que Superman, et pas, regarde, Superman, c'est quoi? Tu peux définir Superman? Non, c'est un personnage fictif, il a plein de propriétés, je sais pas moi. Donne-moi une propriété. Donne-moi une propriété. S'il te plaît, tu sais de quoi je parle quand je dis Superman? Non, toi, tu sais. En fait, c'est toi qui sais pas de quoi tu parles. Donne-moi une propriété de Superman. Bah, il vole. Ouais. Ok, ça veut dire quoi voler regarde, ça veut dire quoi voler tout en n'étant pas physique? Tu peux m'expliquer? Ça veut dire quoi voler, Tony? Ça veut dire quoi voler? Mais je m'en fous de ça. Ah oui, bah oui, quand t'es conflit, putain, tu je t'en suis fous, déçu, je évidemment. pensais pas que tu ferais comme les PDF à partir en toutes les définitions de chaque Non, mot. mais en fait, regarde. En fait, littéralement, j'essaie regarde, juste que... Non, mais aide-moi. Parce qu'en fait, ce que j'ai envie, c'est juste qu'on arrive à comprendre Bon, quelle ça est la t'intéresse. propriété... S'il te plaît, Soka. Quelle est la propriété qui diffère entre un carré et Superman, qui sont tous les deux des abstractions. Dans un cas, tu arrives à la conclusion qu'il existe, et dans l'autre cas, non. Alors que les Encore deux ne une sont fois, pas physiques. Tony. Encore Les une deux fois, ne sont Tony. pas physiques. Encore une fois, Tony. C'est quoi Encore la une fois. propriété qui change? Regarde, encore une fois, Tony. Quand t'es en train de me dire c'est quoi la propriété, t'es en train de considérer que l'objet Superman a des propriétés. Pour avoir des propriétés, il faut exister. Je t'ai dit qu'il n'existait pas, donc fais un effort. Concentre-toi. Et en plus de ça, regarde, parce que du coup, on n'est pas repassé sur la question impertinente que tu m'as posée. Tu m'as dit, pourquoi Superman, du coup, il est pas physique? Ben, en fait, c'est simple, tu l'as dit toi-même, Tony, parce qu'il vole. Superman, pourquoi il est était pas physique? Attends, Non, j'ai pas dit ça. Regarde, tu m'as littéralement posé la question. Non, pourquoi il n'existe pas physiquement? Mais Mais en fait, parce que Superman, il est physique. Fais un effort. Superman, il est physique. Oui, Superman, il est décrit comme une entité physique dans la prétence. Mais c'est une fiction, oui. Oui, dans la prétence, il est décrit comme une entité physique. Tu l'as dit Oui, toi-même, il peut voler, oui. il a des mains, etc. Il n'y a pas de souci. Et un Oui. carré? Un carré, je t'ai déjà expliqué. C'est quoi ce que tu comprends pas? Ça contredit les lois physiques, un carré. Un carré, c'est pas un objet abstrait. Enfin, c'est un objet abstrait, du coup, ça veut rien dire contredire les lois de la physique. Donc, un objet abstrait, il peut pas exister physiquement. Un objet abstrait n'existe pas physiquement. Donc, tu différencies les existants physiques et les existants abstraits. Oui, tout à fait. Et ben, la seule différence entre toi et moi, c'est que moi, je veux réserver le mot exister pour les existants physiques. Et pour ça, j'ai donné une définition. Et ma définition, bien que tu l'as dit circulaire alors que non, elle contient des termes primitifs, je peux sans ambiguïté pour tous les trucs que tu vas me donner, te dire s'ils existent ou pas. Et tu En fait, verras qu'il y aura aucun truc bizarre. Regarde, en fait, le problème. Mais ça, tu veux pas le comprendre et vous voulez Regarde, pas en fait- appliquer au réel. Vous voulez Regarde, pas regarde. passer à la pratique. Vous Attends, voulez deux secondes. parler pour parler. Oui, 2 secondes. En fait, là, Tony, ce que tu viens de Et faire, on c'est arrive que- à des trucs bizarres du genre, bah, un carré ça existe, mais pas Superman. Alors que c'est deux abstractions. 2 secondes. Bon, déjà, Tony, t'as pas pu justifier, donc ça sert à rien de revenir sur des affirmations que tu n'as Parce que j'ai pas pu justifier. J'ai tout Attends, justifié. ce que arrête j'ai de dit. me couper la parole, s'il te plaît. Arrête de me couper la Non, parole. c'est toi qui coupes la parole. Tu laisses pas parler. C'est insupportable. Il est en train de me Peut-être couper donner la l'impression parole. que je coupe la parole. C'est Mais insupportable. t'es dans la pure Bon, regarde, c'est rhétorique. quoi, je vais muter pour que les gens voient que t'es en train de me couper la parole. Bah, merci. Donc, Voilà, en fait, merci. ce que tu fais. Bah, attends, coupe ton micro, je vais parler. Si t'as pas envie de parler, j'ai plein de trucs à dire, moi. Super. En fait, tout mon militantisme à moi, c'est justement qu'on ne puisse pas utiliser le mot exister pour faire croire que quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas matériel, qui n'est pas dans l'espace-temps, donc hors de l'univers, ça veut rien dire hors de l'univers, cette chose-là existe. C'est étrange de dire ça. C'est étrange de dire qu'un carré existe, parce qu'un carré ne peut pas être matériel. C'est impossible. Un carré, c'est une ligne unidimensionnelle. Dans l'espace physique, dans la réalité de la vérité véritable, il n'y a rien qui a une dimension. Ça a forcément une épaisseur. C'est pas possible. Un carré n'existe pas physiquement. Si maintenant il y a des personnes qui trouvent ça pertinent de garder le mot exister pour des entités abstraites, bah, grand bien vous fasse. Ça m'intéresse pas, vos débats. Parce que mes définitions, elles sont claires. Je vous mets au défi de trouver un objet qui met ma définition à mal. Il n'y a rien de bizarre à dire que Superman n'existe pas. En fait, Il bon, n'y a rien de Tony, bizarre à dire qu'un carré n'existe pas ou que les abstractions n'existent pas. Regarde. En fait, le problème, c'est que Tony, là, regarde ce que tu es en train de dire. En fait, la seule chose que tu es en train de dire, c'est ce n'est pas physique. Mais du coup, il y a une question qui m'interpelle. Pourquoi tu as fait un pléonasme? Pourquoi tu as dit exister physiquement? Exister et physique, c'est pareil?
Non, je lui pose une question, il me pose une question. Pourquoi C'est t'as un dit- pléonasme, ça veut dire que c'est la même chose, exister et être physique. Oui, non, mais justement, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as Parce dit que je me plaçais dans ton paradigme. Toi, tu fais une différence. Parce que tu te plaçais dans mon paradigme. Évidemment, d'accord. tu fais Mais une du coup, différence. regarde, parce Et qu'en dans fait- le langage, je te réponds en plein, sinon c'est une demi-réponse. Vas-y. Dans le langage courant, on dit un carré ça existe, mais un carré rond ça n'existe pas. On le dit ça. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que quand on dit qu'un carré existe, on veut dire qu'un carré, dans son axiomatique donnée, ça implique pas de contradiction. Et pourquoi on dit qu'un carré rond n'existe pas? C'est que dans une axiomatique donnée, un carré rond implique des contradictions. C'est ça qu'on veut dire. C'est pas le même mot qu'exister en fait. C'est que Bon, quand en fait, moi dans je tous les pense. cas, regarde. Vas-y. Ok, ouais. Dans tous les cas, en fait, là, le débat, en fait, t'as détourné le débat pour des sujets, est-ce que le truc, il existe? Je sais pas pourquoi t'as voulu partir sur ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les positions métaphysiques, en fait. T'es au courant que la position que tu tiens actuellement, c'est une position métaphysique? Bah, je sais pas ce que c'est la métaphysique, donc je te crois sur parole, ouais. D'accord, mais, donc t'as aucune objection contre la métaphysique? Non, j'ai jamais eu d'objection contre la métaphysique. J'ai dit que pour moi, la métaphysique, si elle a la prétention de dire des vérités sur le réel, ce que moi j'appelle le réel, là ça me pose un problème. Mais D'accord. en tant que jeu logique de construction, et puis il faut bien définir métaphysique. Maxime, il me l'a expliqué longtemps. Et avec sa définition, j'ai pas de problème à ça. C'est un jeu logico-mathématique décorrélé de l'expérience. Et quand on rajoute la mesure, l'expérience, la confrontation au réel, ça devient de la physique. J'entends ça, pourquoi pas? Attends, quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit, répète. Si la métaphysique, c'est des constructions logico-mathématiques décorrélées de l'expérience, j'ai pas de souci avec ça. Vous l'appelez comme vous voulez. Non, en fait, le problème, c'est pas ça, parce que, en fait, en métaphysique, tu peux parfaitement parler de choses que t'observes. Il n'y a pas de Par souci. exemple, en Du coup, métaphysique- c'était quoi mes positions qui ne vont pas sur la métaphysique? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle affirmation j'ai fait? Parce que du coup, je comprends pas trop. D'accord, tu as dit que la métaphysique, elle ne permettait de faire aucune affirmation sur la réalité, on est d'accord? Sans utiliser l'expérience, donc la confrontation au réel? Oui. Ah, je attends, pense qu'on peut- t'es empiriste? Qu'est-ce que t'appelles l'empirisme? Le fait qu'on ne puisse avoir que des connaissances par l'expérience. Non, pas du tout. Il y a des Ah, connaissances d'accord, qu'on c'est peut avoir. Bah non, il y a des connaissances qu'on peut avoir purement logiquement. Ah, Des d'accord. connaissances mathématiques, on les a purement logiquement. Non, Non, des bah, connaissances attends, sur le attends. réel. Oui, il faut Attends, l'expérience par contre. Ah, c'est-à-dire que pour toi, pour avoir une connaissance sur la réalité, ça nécessite obligatoirement une expérience, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, pour différencier entre plusieurs hypothèses logiques cohérentes, plusieurs hypothèses logico-mathématiques, oui, il faut l'expérience pour trancher. D'accord. Du coup, tu vois les méthodes de T'es pas raisonnement. d'accord avec ça, toi? Non, pas du tout, et je vais te le démontrer, attends. Du coup, tu vois les méthodes de raisonnement, par exemple le modus ponens, est-ce qu'ils décrivent des régularités dans la réalité ou pas? C'est quoi le modus ponens? Le modus ponens, c'est la méthode de raisonnement qui est la plus utilisée, c'est de dire si A, alors B, A, donc B. Par exemple, je te donne un exemple. Si, par exemple, Tony Khan est un athée, alors Tony Khan ne croit pas en Dieu. Tony Khan est un athée, donc Tony Khan ne croit pas en Dieu. Ça, c'est un raisonnement qui utilise Oui. justement la règle du modus ponens. Et ça utilise l'expérience. T'as parlé de Tony Khan. Attends, 2 secondes. Est-ce que là, non, j'ai pas parlé du contenu. Ah si. des prémices. T'as parlé de Attends, Tony Khan, c'est expérimental ça. Attends, 2 secondes. J'ai pas parlé du contenu des prémices, j'ai parlé de la règle, de la relation, Bah, entre. faut pas utiliser Tony Khan, alors faut dire si A implique B. Mais machin. bordel, je t'ai donné un exemple. Bah, si tu me donnes un exemple, c'est une expérience. Putain, il est con, c'est pas possible. Et Je toi, t'ai tu donné dis un exemple n'importe parce que quoi. tu savais pas. Regarde, tu ne savais pas c'était quoi le modus ponens. Je t'ai donné un exemple de modus ponens. Je t'ai pas dit cet Oui, exemple-là, j'ai je vais compris. l'utiliser. Et bah, du coup, je te réponds. Non, le bonus ponens. ponens n'a rien à dire sur le monde, sauf si tu mets quelque chose d'expérimental, notamment d'accord. Tony Khan et son athéisme. Ok, d'accord. Donc le modus ponens ne dit rien sur la réalité. Non. D'accord. Est-ce que tu peux me dire maintenant comment ça se fait que ce raisonnement qui est utilisé absolument dans toutes les disciplines scientifiques, parce que tu as dit que les disciplines scientifiques elles permettent de faire des prédictions sur la réalité, on est d'accord? Ah oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment, en utilisant comme fondement quelque chose qui n'a aucun rapport avec la réalité, on arrive à faire des prédictions extrêmement pointilleuses sur la réalité? Ah, parce que c'est une méthode extrêmement efficace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est efficace? J'en sais rien du tout, moi. Ah, tu On sais l'a- pas? Non. En fait, c'est simple, regarde, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Si tu dis que tu ne sais pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation, qu'il n'y a aucune explication entre le pouvoir explicatif et le pouvoir prédictif du modus ponens et justement le fait qu'on arrive à faire des prédictions. Si Donc tu tu es dis en ça, train de qu'est-ce dire que si tu je veux fais un dire? modus Après, ponens correct, non, mais c'est Après, c'est moi n'importe qui quoi ce coupe, que tu après, dis. c'est moi qui coupe, Non, après, c'est moi c'est qui t'ai qui coupé la parole là, je reconnais. Si on fait un modus ponens correct, je dis forcément une réalité sur le monde. Non, pas forcément. Il y a des modus ponens qui sont pas Donc forcément. tu vois bien que le modus ponens n'a pas son mot à dire sur le monde, puisqu'il ne suffit pas à dire une réalité sur le monde.
Mon Dieu, mais fais un effort, fais un effort. C'est pas mon argument. Je suis pas en train de te dire, il y a des cas où on peut faire de mauvaises prédictions. En fait, regarde, Tony, regarde. C'est-à-dire que pour toi, si un truc, on peut faire de mauvaises prédictions avec, ça veut dire que ce truc-là n'existe pas? Mais non, mais putain, Non, exister, je te donnais ma définition. Réponds à ma question. Mais je dis pas, putain, non, ça n'a rien à voir ta question. Je Allez, dis pas que ça écoute, n'existe ma pas, ça existe comme abstraction. On est bien d'accord sur ça. On n'est pas d'accord sur les Si, c'est ta question. Tu vas me demander si ça n'existe pas. Non, c'est pas ma question. Tu vois, t'es en train de déformer ma question. Mais je vais pas répondre à un homme de paille. Je dis pas que ça n'existe pas. Regarde, même les gens sont en train de te dire, essaie d'écouter ce qu'on te dit. Regarde. Ouais, La question, c'est est-ce que si à partir de quelque chose qui n'existe pas, enfin plutôt pardon, qui existe, ou on va dire je suppose qu'il n'existe pas. C'est-à-dire disons que j'ai un doute sur son existence. Si je fais un test et que j'arrive avec cette chose-là, mais si elle n'existe pas, tu peux rien faire avec. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu viens de dire que le modus ponens il n'existe pas et qu'on pouvait l'utiliser pour décrire la réalité. Tu vois comme tu te contredis. Parce que je te... Oh putain, c'est insupportable. Parce que je prends ta définition d'exister. Mais putain, mais c'est gravissime. Mais... c'est-à-dire que le modus ponens il existe ou pas? Dans ma définition... Ah putain, c'est insupportable. Ouais, attends, regarde, c'est quoi? Regarde, là, tout le monde en fait, tu fais exprès... Non, tu fais le même sophisme que Soka tout à l'heure et tu fais le même sophisme que Babso et Balzac. Je vais t'expliquer pourquoi tu fais un sophisme. Est-ce que le modus ponens il existe ou pas? Dans quelle définition? La mienne ou la tienne? La tienne. Non. Il n'existe pas. Et pourtant, non, un carré non plus. Pourtant, les carrés décrivent la réalité. Ah, d'accord. Alors qu'il n'y a aucun carré dans la réalité. D'accord. Pourquoi tu viens de me dire que si quelque chose n'existe pas, je peux rien faire avec? Dans ta définition. Ok, démontre que dans ma définition, je peux rien faire avec. S'il n'existe pas, il n'existe pas. Putain, mais c'est gravissime. Eh, vas-y, descends. Et t'es vraiment un attardé de première, toi, c'est pas possible. Et c'est vraiment un champion. Et c'est vraiment un